Allez, on passe au sujet G2, les gars. Donc, le sujet G2, il y avait un piège. Ah, il y avait des pièges partout, les gars. Un piège spécial pour les non-voyous, pour les moldus. Voilà, ceux qui n'avaient pas de t-shirt rouge. Hein. Donc, le piège, c'était quoi, les gars, hein? La vérité est-elle toujours convaincante? Alors, il y en a deux pièges. Oui, vous avez raison. Le mot « toujours » vous oblige à un plan non, oui, non, mais. Et ceux qui ont fait oui, non, oui, mais si vous avez vraiment fait la méthode voyoute, vous pouvez vous en sortir avec un 15. Mais là, normalement, c'est non, oui, non, mais. Hein, elle ne peut pas être toujours convaincante. C'est un peu délirante. Alors, peut-être que vous avez super bien argumenté et que ça sera une copie très originale si vous avez fait oui, non, non, oui, mais. Hein, et convaincante, voilà, ça c'est le deuxième piège, Jules. C'est le deuxième piège. Et ça, c'est pas dans les notions au programme. Vous comprenez pourquoi à chaque fois, on boit tout le monde et on arrive au sommet des 500 000 bacheliers. C'est parce que nous, quand c'est pas au programme, t'as fait oui, non, oui, mais ça peut être intéressant. Je pense que ça t'a fatigué la tête plus que les autres. Tu as pris un truc un peu dur. Oui, convaincante, mais. Ton mais sauf. De toute façon, les gars, votre mais nuance le oui. Donc, c'est pas un oui comme un bourrin. Donc ne t'inquiète pas, ça sera plus original. Il y aura peu de copies comme ça chez les voyous. Par contre, les bolos, ils vont faire n'importe quoi. Donc ils réfléchissent même pas en oui-non, hein, les bolos. Hein. Ils sont là, ouais, d'abord, tu peux... C'est n'importe quoi. Hein, donc toi, de toute façon, tu fais partie de l'élite. Mais dans l'élite, il y a un truc qui était plus compliqué à prouver, mais peut-être que tu as réussi. Et ça sera très original. Et ça peut valoir 20. Hein. Donc ne désespère pas, ne désespérez pas les voyous. Pensez à la suite du bac, gardez un bon mood et une belle énergie. Hein. Donc... le piège, c'était toujours, mais c'était aussi convaincante. Et là, regardez bien, écoutez bien. Le sujet n'était pas sur la vérité. Le sujet était sur la capacité que n'a pas l'être humain à faire passer la vérité pour quelque chose de convaincant. C'est sur la rhétorique. C'est un sujet sur la rhétorique. Eh oui, les gars. Et d'ailleurs, si les voyous, vous regardez un peu votre copie, vous verrez que vous n'avez pas bombardé comme des malades sur la vérité. Vous avez vraiment parlé des façons dont elle s'exprime, des façons dont elle se transmet, des façons dont elle se trahit. Vous n'avez pas parlé de la vérité comme on le voit en terminale dans les notions. Vous n'êtes pas tombé dans le piège des notions, les voyous, c'est évident. Et donc, convaincante, vous avez dû vous prendre la tête. Vous avez dû dire, comment? Et c'est ça la philo. Et c'est ça une bonne copie de philo. Dites-vous bien, les gars, que c'est exactement le même piège que quand vous avez le mot technique et le mot à venir et que tout le monde va sortir ses fiches sur la technique, voire même les cours de céréales sur la technique. Ben là, c'est pareil. Ils voient le mot vérité, les autres, là, les moldus, ils vont tous aller comme des bourrins sur le mot vérité, à sortir tout ce qu'ils ont sur la vérité, qui sera toujours les mêmes choses chiantes à mourir, et ils vont oublier le convaincant, ils vont le minimiser. Et ça, c'est notre chance. Donc les gars, pour ça je vous dis, on gagne à tous les coups. Et il est évident que c'est la seule méthode qui vous dit n'apprends pas tes notions, brûle tes cours. C'est la seule. Donc ne dites pas la méthode voyoute, c'est la méthode classique. C'est la seule qui dit les notions, tu ne les apprends pas. Oui, mais il faut quand même apprendre les définitions. Eh ben non. Ah ben non, parce que tu vas devoir définir et puis après redéfinir et redéfinir. C'est ta création, la définition. Tu ne dois pas te la faire imposer par le petit Larousse ni par le petit Robert. Ta définition, tu la crées sur ton papier en argumentant et en raisonnant. C'est ça, une excellente copie philo. Donc, tous ceux qui disent « Ouais, votre méthode, elle fait peur parce qu'il n'y a pas de définition ben, », c'est pour ça qu'elle marche. Alors oui, tu te creuses plus la tête. C'est tellement plus simple que de dire « Moi, la vérité, j'apprends que la vérité, c'est l'adéquation à la réalité, nanana. » Alors, nous entendons pas vérité. Donc, tu recraches ce que tu as vu dans les fiches à 20 € que tu as acheté la veille. Mais tant pis pour toi, c'est nul. C'est nul. On veut que tu crées tes définitions. Et donc, pour ça, il ne faut pas comprendre les notions. Parce que si tu comprends par cœur les notions et que tu les as apprises par cœur, tu vas les recracher. Et c'est pas une bonne copie, ça vaut 12 maxi, les gars. Donc, ils vont tous tomber. Je vous le dis, ils sont tous dead. Tous les moldus de la série générale sont dead avec ces deux sujets. Il y avait deux sujets. L'important, c'était l'avenir, c'était pas la technique. L'important, c'était convaincre, c'était pas la vérité. Ciao les moldus, on vous a prévenu, je vous ai prévenu. Mais effectivement, vous avez suivi la voie la plus scolaire. Et ça sera pourquoi vous n'aurez pas d'excellentes notes comme nous. Voilà, et vous verrez le 4 juillet. Ok? Tout le monde s'est planté sauf nous, les gars. C'est pas grave, le 4 juillet, on triomphera, les gars. Et ne vous dévalorisez pas, ne doutez pas de vous. Allez, vient le moment génial où vous allez dire le nombre de pages que vous avez écrit. Allez-y, les gars, mettez-moi votre nombre de pages. Vous pouvez mettre 0,5, mais ne me mettez pas juste 2,4. Hein. 9, 5, 12, ouais, c'est bon ça. 4, c'est trop peu. Voilà, 11, 8, 10, 6. Oh là là, que c'est beau, du 8 pages, c'est bon ça, lui. Oh, 13 pages. Waouh, 12 pages.
On est bon. 5, c'est un peu juste, mais ça peut être très intense. Hein. 4, en dessous 5, c'est chaud, les gars. Hein. En dessous 5, c'est vraiment chaud. Hein. Vous risquez de perdre un point ou deux, quoi. 7, c'est la moyenne, c'est bien. On est sur du 6, 6,5 en moyenne, et vous pouvez monter jusqu'à 12. Mais, comme on aime... 18 pages. Non, je te crois pas. C'est vrai? 19 pages, Alex. Dites pas des bêtises, les gars. Alex, vraiment? Nono, 19 pages? Vous êtes des malades. Vous êtes des malades. Oh, vous êtes des fous, les gars. 19 pages. Non, tu manges. Je te crois pas. 80. Bon, ok. Arrêtez. Oui, 1000 pages. D'accord, on a compris. Allez, moi, je connais mes voyous. Je connais leurs pseudos, heureusement. Et je peux m'orienter dans les vrais pseudo-voyous. Voilà. Je connais les voyous. Rappelez-vous que je connais les voyous et que l'année prochaine, quand quelqu'un me dira une note, moi, je sais si c'est un voyou et vous le saurez aussi. Hein. Ouais, Timothée, c'est un vrai. Il a fait 11 pages. Putain, Timothée, bravo. Hein. Timothée, c'est un vrai. Il a fait 11 pages. C'est beau à voir. C'est beau à voir. Ouais. 11. Voilà. Super. Bravo, les gars. 6 pages. Non, pas d'explication de texte. T'as parlé de l'axiologie, c'est excellent pour tous les sujets. Hein. L'axiologie, ça rentre tout seul. Super, les gars, bravo. Allez, la vérité est-elle toujours convaincante? Le plan, c'est forcément non, oui, non, mais on peut s'en sortir sans ce plan. Donc dire non, c'est facile. Hein. Dire non, c'est facile. Donc le paradoxe, c'est que la vérité, normalement, elle devrait convaincre, parce que c'est vrai. Et le problème, c'est que la vérité, elle ne se suffit pas à elle-même. Elle a besoin d'être accompagnée peut-être par du mensonge, par une rhétorique qui ne dit pas la vérité, mais qui essaie de faire passer la vérité dans la tête de l'autre, dans le discours social. Et du coup, la vérité doit être avec le mensonge pour pouvoir peut-être convaincre. Les gars, c'est un paradoxe de malade. Hein, la rhétorique, la propagande, la publicité, le bullshitage, hein. Donc c'est le paradoxe. La vérité a-t-elle besoin d'un mensonge sexy pour pouvoir triompher? Comment ça se fait qu'une vérité ne peut pas triompher d'elle-même? Sommes-nous voués à l'impuissance de la vérité? Ce qui serait scandaleux pour les philosophes en herbe que nous sommes, les gars, c'est triste ça. Ok, l'enjeu il était évidemment trop facile. Il en va de notre rapport au réel, au vrai et à la justice. Parce que quand vous dites vérité, en mode voyou, vous avez la justice qui vit derrière. Si tu te plantes dans un procès, c'est carrément l'injustice qui triomphe. Hein. Repensez bien sûr aux avocats qui doivent, même dans le mensonge ou dans la vérité, plaider pour un truc qui est vrai. Parce que ça dépend pas de la vérité. Il y a des preuves, mais ça dépend aussi de la façon de la présenter, de la façon de la mettre en procédure et de la façon de suivre des normes et des règles et des lois. Hein. Donc l'affaire Dreyfus c'est excellent, Fausse confidence c'est génialissime, oh là là que c'est beau, Rosa Parks, d'accord, vérité de soi, de caractère. Merci les gars, merci pour tous les encouragements et le tapotage et le partage, je vois ceux qui partagent les gars, merci. Hein. Procès de Nuremberg, très bien, tout ce qui est procès c'est bien. Hein. Si vous avez fait une petite sous-partie sur le procès avec l'avocat et qu'il faut un avocat, ça suffit pas de dire bah j'ai raison les gars, j'ai raison, je suis innocent, ah, t'es innocent mais faut le prouver. Donc bien sûr les gars, la notion de preuve. La notion de rhétorique, la notion de mise en langage, la notion de séduction, la notion de persuasion, la notion de convaincre, hein, convaincre, la notion, voilà. Donc, ça nous renvoie au Gorgias de Platon, si vous voulez des références techniques, à Perelman, si vous voulez des références très techniques. Voilà, il y en a plein. Éloge de la folie, c'est sublime. Oh là là, slimé Erasme dans ce sujet, hein, j'en ai des frissons. Il y en a qui ont slimé Locke contre le jargon. Merci Pacom, merci Pacom. C'est génial Locke, le jargon. Enfin, ouais, l'art d'avoir toujours raison de Schopenhauer, ça marche. Oh là là, Wittgenstein, c'est trop facile. T'en as fait ton philosophe? Eh les gars, combien de philosophes vous avez mis dans votre copie? Je demande pas les philosophes que vous aviez, mais je veux les philosophes, hein, les 3 derniers noms de vos 12 noms dans les fiches. Combien de dites-moi les noms de vos philosophes utilisés lors de la dissertation. Je veux pas le chiffre, je veux les noms carrément, je sais compter après les gars. Mettez-moi les noms des philosophes, arrêtez de dire des bêtises. Hein, philosophe avec un F comme un filou. Voilà, Aristote, Platon, Marx, c'était tes philosophes. Bah dis donc bravo, hein. T'es bien tombé mon gars, hein. Popper, les gars, Popper sur la vérité, non mais c'est extraordinaire. En plus c'était les fiches que je vous ai données. Gratuitement, je tiens à le dire, car je bosse gratuitement pour vous, c'est toujours bon de le répéter dans ces temps lucratifs et cupides. Dans ces temps pléonexiques, les gars. Soro, magnifique, Soro. Freud, d'accord. Bachelard, magnifique, Bachelard. J'en ai des frissons sur... Oh, Bachelard, Baudrillard. Popper, Baudrillard. Oh non, mais superbe. Ah non, mais là, super. Attention, Caliclès, c'est une invention de Platon, mais ça marche. Ouais, la loi du plus fort, tout ça, vous êtes éclatés. Alors, non, la vérité n'est pas toujours convaincante, c'est facile. Oui, la vérité est tout... Alors ça, c'est très dur. C'est comme l'autre sujet, c'est pareil. Comment on peut dire oui, la vérité est toujours convaincante, les gars? Non mais, quel argument on donne, là, les gars? Hein, le roi philosophe, bien sûr, philosophe roi de Platon, ça marche, c'est magnifique. Finir sur le philosophe roi, les gars, c'est les doigts dans le nez. Hein.
J'ai parlé de l'art, très bien. Le savoir. Alors, comment on fait, les gars? Comment on fait pour dire la vérité, elle est toujours convaincante grâce à la science? Ouais, ouais. Donc, on va du côté de la science. C'est très, très bien vu. Bravo. Oui, oui, très bien, les gars. C'est très bien vu, la science. Les mathématiques. Ouais, en fait, on oublie le côté littéraire. On oublie le blabla. Ouais, le pragmatisme. Par la définition, c'est bien. Hypatie d'Alexandrie, ça marche. Le logos, magnifique. Hein, sur les présocratiques, ouais, très, très bien. Conséquence du oui à la vie, il y a des Nietzschéens parmi nous. Les sentiments, oh c'est beau. T'as osé dire que la vérité est toujours convaincante parce que quand on est dans le registre des sentiments. C'est idéaliste un peu, mais c'est très très beau. Hein. L'héliocentrisme, ah oui, du Galilée en pagaille, hein, 1633 les gars. La religion, ah ouais, c'est pas mal aussi, ça marchait aussi la religion. Hein. La vérité est toujours convaincante si j'ai la foi. Si j'ai la foi, je suis convaincu. Et pour moi, c'est la vérité. Hein, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît point de Pascal. Merci Pacôme. La vérité des parents est toujours convaincante. Ah, mais attention, ça peut être les mensonges. Hein. Le Père Noël. Moi, j'aurais fait moi, je vous dis, hein, j'aurais fait une sous-partie sur le Père Noël. J'aurais fait une sous-partie sur le Père Noël. Les parents te disent, il y a le Père Noël, il va débarquer. T'as 3 ans. Tu crois tes parents. Et c'est le premier mensonge de tes parents de ta vie. Et c'est devenu une tradition de mentir à ses enfants pour que les enfants comprennent que c'est pas parce que papa l'a dit que c'est vrai ou que c'est pas parce que maman l'a dit que c'est vrai. Ça, c'est ma théorie du Père Noël. Je suis le seul à dire cette théorie-là, les gars. Mais je trouve ça génial. On peut, n'oubliez pas, hein, de prendre une sous-partie et faire un truc un peu délirant, mais lié au sujet, évidemment. Tu prends l'exemple de la science, ouais. Toujours marrant, le parallèle entre Dieu et le Père Noël. Ouais, ouais. Tiens, c'est vrai, oui, je l'ai fait spontanément. Piron, c'est excellent, le scepticisme radical, hein. Le sceptique, hein, celui qui dit on peut pas atteindre la vérité. Hein. Mais ça, c'est pas pour la partie, la vérité est toujours convaincante. Mais je crois que les maths, la science, la foi, c'est très très bon. Les sentiments, je sais pas comment tu t'en es sorti, mais bravo. C'est vraiment bien. Hein. Ouais, argument ad populum et tout ça. Super, ça c'est très bon en référence. Hein. Ad populum, ad personam, la confiance. C'est beau, la vérité est toujours convaincante. Ouais, ah, c'est subtil. Hein. Non, c'est pas grave, c'est pas grave. J'ai parlé de Kundera, c'est très bien. Lao Tzu, ça marche. Ouais, c'est super. J'ai parlé du cerveau, j'ai parlé de la Corée du Nord. Excellent, la propagande, l'enfermement. Et le non-mais ou le oui-mais, mais on va dire le non-mais. Non, la vérité n'est pas toujours convaincante, mais... Bah, on va finir par un hymne à la philosophie. Non, la vérité n'est pas toujours convaincante. C'est pour ça qu'on a besoin de la philosophie. C'est pour ça qu'on a besoin... de démontrer cette vérité et dans le dialogue socratique, hein, c'est simple. Hein. Après, vous pouvez finir par autre chose, Wittgenstein, oui. On peut finir, mais spontanément, c'est un peu ça qu'on aurait mis en 3C dès le début. Je vous rappelle qu'on trouve la fin, on part de la fin, les voyous partent de la case d'arrivée. Tapoter, on va arriver à 200 000, les gars, c'est beau. Voilà, super. Sapere aude, bien sûr, formule des Lumières par Kant. Ça marche très très bien. Très très bien. Pasteur sublime. Popper, c'est redoutable. Astrologie, la vérité est-elle toujours convaincante? Bah, astrologie, c'est faux, comme tu sais. Hein, donc, tu veux dire quoi par l'astrologie? Comment tu tournes l'astrologie là-dedans? Parce que c'est un mensonge qui peut convaincre, c'est ça? Parce que c'est un peu, ça parle pour tout le monde, c'est ça? Protagoras, sur le relativisme, c'est très bien. L'homme est à la mesure de toute chose. Freud, l'avenir d'une illusion, c'est magnifique. Hein, chapitre 6, évidemment. Ouais, c'est super. Mon fils quoi? Parce que je sais qu'il y a des darons, ça m'éclate. Il y a des darons qui ont poussé leurs enfants à faire méthode voyou. Je l'ai loupé ton fils là. Zut, quelqu'un me l'épingle? Il y a un daron qui a dit mon fils ou une daronne. Merci Pacôme, t'es le seul à donner, mais vraiment tu donnes bien. Hein. T'es le seul à donner, hein. Ils sont 500, hein. T'es le seul. Mais vraiment, tu donnes. Tu fais le taf à toi tout seul. On peut applaudir Pacôme les gars. Hein. Vraiment, il me met des glaces à la crème, des ailes d'ange. Enfin, il y va Pacôme. Hein. J'ai parlé de rhinocéros, c'est super, de Ionesco. Merci Titi, merci. Ah, la petite souris, trop mignonne. Lucie, merci les gars. C'est symbolique, mais ça me donne du courage. Hein. Je vais me faire 3 €, hein, c'est pas la fin du monde, mais ça m'encourage, quoi. C'est très charmant. Ah, ton Boès, t'as pu le placer, Paul, ça y est, t'es content. Paul, pendant tous les lives, il me disait, Boès, ça marche. Boès, t'en dis quoi, gars, Boès? Il est content, il a placé Boès. Je me suis dit ce matin, est-ce que Paul va placer Boès? Il a placé Boès. Voilà. On va faire le bac techno juste après. Moi, je vous oublie pas. Ici, c'est pas céréal, hein. Ici, c'est pas céréal, hein. Ici, on traite le bac techno presque plus fort que le bac général, les gars. On l'oublie pas, nous, le bac techno. Hein. On n'oublie pas les séries étrangères ici. Ici, c'est méthode voyoute, les gars, On n'oublie personne, nous. Hein. On ne s'adresse pas que aux fils de bonne famille. Hein. Non, 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 les gars. On traite tout le monde, les gars. On est des voyous. C'est ça qui est beau chez les voyous, c'est qu'ils aiment bien les voyous.
Eh ouais les gars, merci. Bon alors vous êtes trop généreux les gars, stop, arrêtez, gardez votre fric. Gardez votre fric pour venir à Paris, on se fera une bouffe. Après le bac là, en juillet, on va se faire un petit pique-nique à Philosophic Park, ça va être marrant. Gardez votre fric les gars. Mais merci, ça fait plaisir. Que sais-je de Montaigne, c'est magnifique. Alors on finit, bah voilà, bon c'est bon, on a bon, pareil, je vous balancerai l'intro modèle, merci Pacom, t'as lancé la série de cadeaux. Je vous mettrai là ce soir les 4 intros de ces 4 sujets version hypé de zinzin les gars, hypé de zinzin. La maïeutique c'est magnifique. Allez maintenant.